Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage euh, d'anges. D'accord? Nous allons voir quels sont les messages de vos anges gardiens, les arcages. Quels sont les messages pour vous à l'heure actuelle? Moi, c'est tout. Donc, il vous suffirait éventuellement de choisir une carte sur les différents tarots qui sont ici. Il y a trois différents tarots. Bien sûr, je rajouterai aussi dans votre choix un autre tarot de base. Mais nous allons travailler nous ferons ce tirage avec les tarots d'anges gardiens et des arcages, d'accord? Pour identifier quel arcage a un message ou quel ange gardien a un message pour vous. Donc, le tirage sera fait en direct. Il vous suffirait de faire un choix. Donc, avant tout, merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner parce que ça aide la chaîne. Euh, et à tous mes abonnés, je vous adore. Je vous invite aussi à visiter ma boutique magique là où je propose plein d'objets spirituels et magiques pour vous accompagner. Ok? Tout cela est disponible dans la boutique en ligne. Et de aussi découvrir ALD 1111 TV, là où je propose plein de vidéos et des tirages exclusifs. OK? Donc, message d'un arcage ou de votre ange gardien. Groupe 1, nous avons cette magnifique pierre qui est l'améthyste qui représente le groupe numéro 1. OK? Et le groupe numéro 2, nous avons ici cette quatre fumée. Regarde, on dirait qu'elle lance des flammes. Oui, quatre fumées. Et le groupe numéro 3, nous avons aragonite comme pierre. Donc, il vous suffit de choisir la 1, la 2 et la 3 pour découvrir votre lecture, les messages. Et ce tirage, je voulais faire ce tirage dans une période où les portails énergétiques s'ouvrent, donc le 11-11. C'est pourquoi j'ai mis les 11-11 pour ceux qui se demandent, car pendant cette période de 11-11, 11 novembre, de 11-11, quelque chose d'extraordinaire peut se présenter, d'accord? Donc ce tirage sera posté le jour de 11-11, à savoir que ce tirage est intemporel, donc écoute, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo a été faite pour vous trouver et faite pour vous. Donc, je vous retrouve dans un instant pour voir ensemble quels sont les messages de vos arcages ou de vos anges gardiens. D'accord? C'est parti, à tout de suite. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi Améthyste. D'accord? Allons-y, c'est parti. Nous allons voir ensemble les messages de votre arcage. D'accord? Donc, on va commencer par découvrir qui est cet ange gardien. Ça peut être un ange ou un arcage. On va commencer par découvrir qui est cet ange gardien. Groupe numéro 1. Ok. Donc ici, pour vous, le groupe numéro 1, nous avons l'arcage Sadalphon. D'accord? Et le message ici, c'est la conduite divine. Divin. Divine. Donc, je vais placer cette carte ici, parce que c'est ce qui représente votre... ce qui représente l'arcage. Donc, on va voir ici les messages, et en plus de ça, on va tirer d'autres cartes de cet tarot que vous avez choisi. Je vais commencer par voir les messages. Donc, je vais travailler avec les cartes en envers. Ça me permettrait... Je vais travailler avec quelques cartes en envers. J'ai tourné... j'ai tourné quelques cartes et au final, on va travailler avec des cartes en envers. Donc, quels sont ces messages?
Donc, axe de denier. Nous avons la lune comme énergie. Nous avons le roi de denier et nous avons le pendu est en envers. OK. Et ensuite, je vais laisser cette carte à côté. Nous avons aussi le 10 d'épée. OK. Et ici, on parle de la conduite divine. D'accord? On parle du fait de chercher un sens à votre vie, envisager une approche différente. Entourez-vous d'amis ou des maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et l'archange Sadaphone, ici, représente cette forme de guide. D'accord? Un guide qui vous guide sur quoi faire. Parce que juste au-dessus de cette carte, ici, nous avons un roi de denier comme énergie. Je vais placer d'autres cartes et on va l'interpréter pour avoir un maximum d'informations. Donc ici, nous avons un 9 d'épée et nous avons un 5 de pentacle. Nous avons ici l'ermite. Et nous avons aussi... nous avons 2 fois de suite Nous avons la même carte qui est là, qui est l'archange Sadaphone, d'accord? Sage conseillère, conseillère. Donc, groupe numéro 1. Le message. En ce que je peux voir ici, j'ai le sentiment que ce message vient comme une forme d'opportunité. Dans ce que je vois ici, on dirait que cet archange ici vous donne quelque chose. D'accord? Vous offre quelque chose. Et l'offre en question peut être une certaine savoir innée sur comment avancer vers quelque chose qui a l'air d'être flou pour l'instant. D'accord? J'ai l'impression que parce que nous avons ici envisagé une approche différente, et peut-être que cette approche différente, c'est une porte de sortie. C'est le fait de partir de là où vous êtes actuellement, ou peut-être même de faire quelque chose d'une manière différente. Parce que les axes, c'est toujours en rapport avec le début, mais c'est aussi notre point de focus. Cet archange a l'air de vous dire, écoute, peut-être qu'il est temps pour toi de ramener ton esprit vers une seule chose à la fois. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire quelque chose de signifiant, quelque chose qui a du sens en fait. Quelque chose ou de démarrer quelque chose que tu peux bâtir d'autres choses à travers. Parce qu'on dirait que cet archange te dit, tu as la possibilité, peut-être que tout ce que tu as vécu, c'était un moyen pour que tu te libères et que tu puisses enfin te retrouver. Donc, chaque personne est différente, chaque situation est différente et c'est là où je vous dirais, prenez ce qui peut résonner pour vous. Mais les couleurs dans cette carte sont assez lumineuses. Même si nous avons une carte sombre ici, les couleurs sont assez lumineuses. Et ça me rappelle le soleil quand je vois ces énergies. Ça me rappelle aussi votre plexus solaire en termes d'énergie, d'accord? Parce que ça parle de votre source d'énergie. Ça parle du fait que on peut plus continuer à naviguer dans l'ombre. On a besoin d'identifier là où on se dirige en fait. On a besoin d'avoir une forme. On a besoin d'avoir une forme de direction. Et je sens que cet archange te dit, peut-être qu'il est temps de sortir de tes fantasmes, de tes rêves. Peut-être qu'il est temps de quitter quoi que ce soit qui t'empêche de voir en fait la réalité en face. Peut-être qu'il est temps de mettre de l'énergie et du temps dans le fait ou dans des choses qui sont
qui font l'objet peut-être d'un certain progrès en fait. Et je sens qu'avec cette 10 d'épée ici, c'est que cet arcage met un point sur le fait que chaque fin, parce qu'on a un début et une fin ici. On démarre quelque chose, mais en même temps, ce qu'on démarre ici, de point de vue physique, dans le monde réel, fait qu'on termine une certaine façon de se projeter ou de penser. Donc, ce début qu'on peut voir dans cette carte ici permet aussi de ne plus être prisonnier de ce qu'on peut simplement imaginer, mais de vivre la réalité de ce qu'on désire fortement ici. Et je sens aussi que cet arcage ici essaye de te guider sur quoi faire, en fait. Cet arcage essaye de t'ouvrir des portes de ta conscience en disant, regarde, ce que tu penses vivre de cette situation et ce que tu vas vivre à la suite peut être deux choses différentes en fait. Peut-être que tu te prends plus la tête que ce qui est vraiment réel dans cette situation. Peut-être que tu es dans une sorte de trouble. Tu te poses, ça c'est ce que je peux voir ici. Tu te poses peut-être beaucoup trop de questions sur quelque chose alors qu'il te faut prendre ce que cette situation t'offre et de partir avec. Et je sens que cet arcage ici veut t'offrir une belle opportunité ici parce que je ressens cette carte comme... Et le fait que la lune soit entre le roi des deniers et cette offre veut dire que tu sais jamais ce qui peut en sortir de tout ça. Tu peux avoir l'impression de dire, bah, c'est pas, peut-être que tu as eu l'idée de faire quelque chose dernièrement et tu dis, oui, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est pas, qu'est-ce que ça va me changer de ma vie en fait. Peut-être que tu te poses des questions en disant, mais mes idées ne sont pas forcément bonnes en fait. J'ai des idées, mais qu'est-ce que tu veux que ça change au final? Alors que en réalité, les idées que tu as ici peuvent changer des choses. Ça, c'est ce que je peux voir que cet arcage essaye de t'aider à identifier. D'accord? Cet arcage essaie de t'aider à t'ajuster en fait, en disant tu as besoin de t'adapter à ce qui arrive vers toi. Tu as besoin de peut-être de sortir d'une certaine attitude de... Parce qu'il y a une attitude de... Qu'est-ce que j'entends dans ma tête quand je vois cette carte-là? J'ai l'impression qu'il y a une attitude de... Je suis pas motivée ici. Il y a une attitude un peu de... J'abandonne vite ou j'y crois plus. D'accord? Il y a une attitude aussi de un peu de... Je sais pas si ça vaut la peine de continuer ce que je veux faire en fait. Je sais pas si vous vous sentez motivé dans ces deux cartes. Ces deux cartes ne sont pas si motivants que ça en réalité. Parce que le pendu en envers ici, c'est souvent quand on essaie de déterminer quelle est la prochaine étape en fait. Et je pense que c'est là où vous en êtes actuellement. Vous êtes au point actuellement où vous essayez de déterminer la prochaine étape de quelque chose. Vous êtes au point où vous essayez de peut-être de prendre des vacances ou de recul pour vraiment réfléchir à ça. Vous êtes au point où vous n'avez plus envie de faire tant d'efforts que ça. Ou vous avez l'impression que vos efforts sont en vain, en fait. Ou que vos efforts ne sont pas nécessaires. Peut-être que vous êtes au point où vous êtes en pleine... Le cerveau est complètement éteint et qu'il n'y a rien qui se passe. Vous êtes au point où vous essayez de... Il y a une lutte avec ce que je pense de quelque chose ou ce qui va réellement se passer. Il y a une lutte avec ça. Peut-être aussi que vous avez eu plein de choses qui vous ont été dites et que ces choses ne se sont pas réalisées et que du coup ça vous met en doute aussi. Il y a quelque chose qui vous met en doute ici. Et je ne dis pas que vous essayez d'abandonner quelque chose, mais j'ai le sentiment que vous êtes dans un point où vous réfléchissez beaucoup trop sur quelque chose, où vous essayez de
redonner une chance à quelqu'un ou vous essayez de réfléchir à quoi faire, quelle est la meilleure possibilité dans cette situation. Et je sens que cet archange Sandalphon vous demande une chose en disant, essaye, donne-toi le moyen de faire un pas vers cette situation. Donne-toi le moyen d'affronter tes peurs. Donne-toi le moyen de t'investir davantage parce que à la suite de tout ça, tu verras que tu seras en sécurité. Et je sens une promesse de grande fortune dans votre tirage, groupe numéro 1. Il y a vraiment cette promesse. Il y a vraiment une image de grandeur ici. Il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui devient énorme dans votre tirage. Il y a quelque chose que vous manifestez ici. Et peut-être que c'est là où cet archange arrive en disant, cherche un sens à votre vie. Si tu fais quelque chose actuellement et que tu penses que ce que tu fais n'a pas de sens, peut-être que c'est ça qui te draine. Peut-être que c'est ça que tu as besoin de changer. Parce que si tu fais quelque chose qui a un certain sens, tu voudrais t'investir et de faire le nécessaire pour dépasser cette phase d'incertitude, de doute, de questionnement et de garder la tête haute jusqu'au moment où tu arrives, en fait, à cette destination. Et je pense aussi que le fait que le roi de denier soit là, c'est que peut-être que tu as besoin effectivement de t'entourer avec des personnes qui te motivent. Peut-être aussi que la raison pourquoi tu te sens drainé et pas motivé, c'est parce que tu as peut-être des personnes dans ton environnement ici qui au final ne t'aident pas nécessairement à y croire en fait, ou à voir la possibilité de ce que tu veux faire. Mais en réalité, cet archange te dit, tu es protégé. Et ce que tu vas réussir à obtenir ici, on veut tellement la peine de faire le progrès jusqu'à là. Et je sens aussi que archange Sandalphon ici t'aide. Il y a une guérison de cet archange. Regarde, c'est comme si cet archange te dit, j'essaye de t'aider à être moins négatif, je ne veux plus que tu sois que dans ta tête. Je travaille sur le haut de ton corps, en fait. Je t'aide actuellement à enlever les pensées négatives, les fausses jugements, des pensées qui ne sont pas utiles. Je t'aide à quitter cette sentiment de défaite, en fait. Je t'assiste à te relever, d'accord? Et de ne pas voir cette situation comme permanente. Je t'assiste actuellement à quitter toutes tes peurs. Je t'aide aussi à travers le fait de t'aider à confronter ces peurs parce que tu as quand même eu cette pendule ici. D'accord? Je t'aide aussi à prendre conscience de toute cette distraction en fait. Ou toute cette tendance à se détacher de la réalité que tu peux avoir des fois. Je t'aide éventuellement à te rendre compte que si tu prends la peine de te focaliser sur tes rêves ou te focaliser sur le côté positif de cette situation, les résultats peuvent être hyper favorables. Et cet archange ici, nous avons l'ermite. Veut que tu prends le temps de te relaxer. Parce que l'ermite ici, c'est que apprendre à te déconnecter de temps en temps de, de toute cette vie, en fait, qui finalement peut être oppressante. Si tu as l'impression d'avoir une routine où tu n'as pas le temps de penser à toi, ou le temps de te retirer, de te déconnecter, si tu es dans un environnement où on demande trop de toi et que tu as l'impression de ne pas avoir un moment pour toi-même, peut-être que tu as besoin d'apprendre à être seul ou de t'éloigner de cet environnement pendant le temps que tu recharges tes batteries. Parce que cet archange veut que tu entres dans une sorte de découverte de soi. Ou même de s'entourer peut-être avec des personnes comme toi, des personnes
qui peut éventuellement t'orienter en fait vers tes projets, vers les étapes à prendre ou les étapes nécessaires à mettre en place pour réaliser tes objectifs. Ton idée de base est bien, mais tu as peut-être besoin de soutien pour que tu puisses avancer et de te rendre compte aussi que tout cet obstacle ou toute cette expérience que tu vis au cours du chemin sont peut-être nécessaires pour que tu puisses accomplir ton toi le plus authentique ici. L'une des choses que cet archange veut que tu te libères de ici, libère tes peurs. Lâche prise. Les peurs, ce sont des histoires que tu te rends compte à toi-même en fait. Tu te rends compte des fois des histoires, même si certaines de tes peurs sont valides. J'ai le sentiment que cet archange ici veut que tu vis le moment présent et que tu te focalises sur la solution plutôt que la peur et sur les étapes nécessaires à prendre pour évacuer cette peur en fait, pour que cette peur puisse se dissoudre et partir. Et cet archange veut que tu saches que les bonnes personnes te retrouveront. D'accord? Parce que romance et connexion, c'est aussi le lien que tu as avec cet archange. J'entends, je serai toujours à tes côtés pour t'aider à te connecter avec des personnes vraies, pour t'aider à rencontrer l'amour véritable. Je serai là pour t'accompagner, pour t'entourer de tout l'amour et la bienveillance dont tu as besoin pour être avec ton bien-aimé ou de rencontrer une personne qui pourrait te respecter, qui pourrait t'aimer et une personne qui pourrait vraiment te chérir. D'accord? Je serai toujours à tes côtés pour t'aider à trouver l'équilibre dont tu as besoin actuellement. Cet archange ici, nous avons sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc, respectez cette douceur, ces émotions que tu ressens durant cette phase. D'accord? N'essaie pas de cacher ces émotions parce que tu as peur de le ressentir. Peut-être que ces émotions aussi sont un moyen pour ton corps de te dire, écoute, peut-être que tu as besoin de quitter cette dépendance, cette addiction que tu as ici, de te focaliser sur la vie que tu as envie d'avoir, ou peut-être que tu as besoin, si tu es avec une personne et que tu sens que cette personne n'est pas une bonne personne, écoute cette intuition que tu as à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que ton corps essaie de te transmettre. Et j'ai le sentiment que cet archange veut que tu sois vraiment attentive à ces messages, en fait. Vraiment, vraiment attentive. Nous avons prioritisé. Donc, nous avons ici archange Métatron qui se présente en plus de cet archange. Et ils ont tous les deux les couleurs violet. D'accord? La couleur violet. Violet qui est assez présente dans votre tirage. Donc, travaillez sur votre sixième sens, votre troisième œil. Nous avons Focalisez-vous sur votre plus grande priorité. Je t'aiderai à t'organiser et à être motivé. La motivation, c'est ce que cet archange, ces deux archanges ici, veut t'aider à chercher le sens à ta vie, en t'aidant à trouver la direction de ta voie. Mais aussi, ces deux archanges souhaitent t'aider aussi à t'organiser et à avoir une certaine plan, d'accord? Et pour pouvoir accomplir ou arriver en tout cas vers la destination dont tu souhaites arriver. C'est tout ce que je peux voir ici. Je voulais aussi tirer une autre carte pour ajouter par rapport à tout ça. Et c'est juste une dernière petite carte pour donner un plus. Donc, nous avons Reward Yourself. C'est vraiment de vous gâter en fait. D'accord? C'est vraiment le côté un peu... Quand tu accomplis des choses, apprends à célébrer ce moment-là. C'est comme quand tu as ton anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une fête. Quand tu as eu ton diplôme pour la première fois, tu fais une fête. Apprends éventuellement à honorer les progrès que tu fais dans ta vie. D'accord? Quand tu fais une petite progrès, il suffit que ce soit le fait de ranger ton lit ou de même d'aller au travail plus tôt ou de organiser ta journée. Sois fier de toi. D'accord? Sois fier de toi. Rappelle-toi en disant, ah, j'ai quand même fait ça alors que j'ai pas l'habitude de le faire. Merci à moi-même.
C'est important d'être fier de toi. Et c'est important aussi d'apporter une sens sur chaque action ou sur chaque progrès que tu fais en fait dans ta vie. Ça montre que tu progresses. Et ça montre aussi que tu es fier d'avoir réussi à faire le nécessaire pour changer la situation que tu as actuellement. D'accord? Et ça t'aide aussi à être motivé. Tu vois, c'est comme un enfant qui travaille bien et que cet enfant est récompensé avec un bonbon. Qu'est-ce que l'enfant a envie de faire? Cet enfant a envie de travailler encore bien pour que cet enfant puisse avoir d'autres bonbons. Donc, imaginez-vous comme ça. À chaque fois que je fais quelque chose, eh ben, merci à moi-même. Ou peut-être que je m'achète quelque chose, ou peut-être que je m'offre quelque chose. Et du coup, en faisant ça, je vais essayer d'être motivée parce que je vois que j'ai accompli des choses. OK? C'est tout ce que je peux vous transmettre et c'est tout ce que cet arcage peut vous transmettre. Merci d'être là et à bientôt. Ciao! Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette 4 fumée. D'accord? Je vais la placer juste ici. Et nous allons commencer votre tirage en cherchant, en découvrant quel arcage ou ange gardien souhaite vous transmettre des messages. OK? Quels sont leurs messages pour vous? Quels sont leurs messages pour vous? Donc, ne prenez pas compte si les cartes sont en envers. On va juste prendre la sens. Donc, quel arcage? Nous avons la révélation, l'arcage Razel, qui se présente dans votre lecture. L'arcage Razel. OK? Le message, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Regarde l'ermite. Cette carte représente vraiment l'ermite dans sa globalité. On y reviendra pour tirer vos cartes. On va placer d'autres cartes ici pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Donc, quels sont les messages de cet arcage? L'arcage Razel pour le groupe numéro 2. L'arcage Razel pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ok, donc ici nous avons le 3 d'épée. Nous avons ensuite l'Hérophante. Ok. Nous avons ensuite le 5 d'épée en envers. Et nous avons le 6 d'épée. Et nous avons aussi le magicien en envers. Ok. Donc la révélation ici, c'est peut-être une forme, un message sur quelque chose. Parce que cet arcage ici vient pour vous éclairer la voie, pour vous montrer la voie, d'accord? Pour vous guider sur la voie à prendre ou la direction à suivre. J'entends vraiment cette énergie de j'ai besoin de te montrer quelque chose, d'accord? Donc, on va placer d'autres cartes pour avoir des informations en plus, des informations qu'on peut voir ici. Donc, pour d'autres cartes, nous avons ici nouveau départ. Ben oui, ça ne m'étonne pas parce que toutes vos cartes montrent. Ça, c'est le message. Et ça, c'est l'aide dont cet arcage apporte. Donc, on va voir ce message et on va voir son aide. D'accord? Et nous avons ici 5 de la prospérité. Et ensuite, nous avons le 6 de l'action, qui est aussi le 6 de bâton. 6 de bâton, 5 de pentacle et le fou. Et nous avons aussi 3 de l'action. Donc, ça, c'est l'aide. C'est ce que cet arcage t'aide actuellement à faire. OK.
on prend un instant et on va observer ces cartes parce qu'il y a des messages ici pour vous. Donc, le 3 d'épée, c'est le commencement de votre tirage. Et cette 3 d'épée ici peut représenter... Nous avons quand même des épées percées à l'intérieur de cette cœur. Et déjà, quand on imagine quelque chose qui perce, on pense à une blessure, d'accord? Et j'ai le sentiment que cet arcage veut faire référence à une blessure. Il y a eu une blessure ici. Et je ne sais pas si vous avez exprimé cette blessure ou si vous êtes au point d'exprimer, parce que j'entends vraiment exprime ce que tu ressens, exprime, honore tes émotions, honore tes sentiments, honore ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu as vécu en fait. Tu as le droit de honorer tout ça. Et en regardant cette 3 d'épée comme ceci, et certes, les 3 d'épée est à côté de cette carte si symbolique et aussi spirituelle, ce qui montre que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, sont en plein test. Vous êtes en phase de test. D'accord? Et cette phase de test vous apprend aussi à être vulnérable. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous faire rire, mais ça vous apprend aussi à être moins coincé en fait. Moins tendu. Et beaucoup plus relâché. Beaucoup plus détendu. Donc, j'entends vraiment cette énergie de lâcher prise la pression. Ce que tu vis actuellement t'aide à être moins dans la pression, moins dans le contrôle et être vraiment dans l'échange réel. Vous voyez, d'être vraiment dans l'expression de qui tu es véritablement. Et ça peut ne pas être facile parce que en expliquant comme ça, c'est incompréhensible. Pourquoi je dois vivre tout ça pour être moins dans la tension ou moins tendu. Mais c'est nécessaire. Donc ce que je peux voir ici, c'est plus que nécessaire. Et cet archétype ici veut que vous puissiez... J'entends vraiment cette énergie guérison à travers cette carte. J'ai eu la lampe s'est éteinte, c'est bizarre. Je vais allumer parce que j'ai eu une petite lampe qui s'est coupée. C'est bon. C'est bon, il y a une sorte de... Et je sens que cet archétype ici essaye de te dire, tu as des sentiments, tu as quelque chose à résoudre. Ou peut-être que dernièrement, tu as été dans une période assez lourde parce que certaines choses que tu n'as pas guéries, certaines choses que tu n'as pas fait la paix avec, est revenue sur la surface. D'accord? Et certaines de ces émotions ont été nécessaires. Certaines de ces émotions que je peux voir ici ont été nécessaires parce que peut-être que tu as été trahi. Peut-être aussi que tu as vécu des sentiments de rejet, rejection, ou de... Peut-être que tu as eu une rupture, une brise de cœur. Toute cette tristesse que tu as vécue ici faisait partie de tes épreuves spirituelles. D'accord? Tout ça, ça t'a permis éventuellement d'apprendre des choses sur qui tu es. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais je sens une mise en... Les messages sont assez... J'ai l'impression de recevoir plusieurs messages en même temps pour beaucoup d'entre vous. Je vais être sincère avec vous. J'ai l'impression que cette carte est une mise en garde. Parce que c'est une mise en garde en disant, tu as appris tout ce qu'il fallait que tu apprends. Il a fallu que tu vis des choses qui n'ont pas été forcément faciles. Mais tout cet apprentissage ici t'ont aidé à comprendre qui tu étais véritablement. D'accord? Et ça t'a permis éventuellement de savoir comment te positionner, comment traiter les autres, comment te faire respecter et comment valoriser ce que tu représentes, ce que tu es, plutôt que de vouloir constamment te perdre en fait dans l'idée des autres.
Tu vois, cette phase de coupure, cette phase de déconnexion, cette expérience, peu importe qu'est-ce que c'est. D'accord? Certains d'entre vous ont vécu des choses pas forcément évidentes, donc je ressens beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion pour ça, et j'en suis désolée. Mais dans le message que je peux voir ici, ça t'a permis ici de grandir. Ça t'a permis éventuellement de ne pas se perdre en fait dans l'image des autres, mais de reconnaître qui tu es en fait à travers tout ça. Et peut-être que le mise en garde ici, c'est faites attention de ne pas revenir en arrière encore une fois. Cette carte ne te dit pas protège-toi, ça te dit tout simplement, parce qu'on a quand même un 5 d'épée ici. D'accord? Et le fait que le 5 d'épée soit en envers ici, c'est que j'ai le sentiment que cette carte peut représenter toutes les personnes qui t'ont blessé, qui, qui reviennent dans ta vie pour essayer de faire la paix. Parce que cet arcage te dit attention, il y a des gens qui reviennent ici. Des personnes qui t'ont blessé, des personnes qui ont reconnu en tout cas leurs erreurs, des personnes qui ont reconnu nos parts de responsabilité. Pendant cette phase, tu risques de, de revivre certains souvenirs du passé. Pendant cette phase, tu risques d'être confronté à des choses que tu as déjà vécues par le passé. D'accord? Et peut-être que le test ici, c'est quel comportement vas-tu adopter par rapport à cette situation? Est-ce que tu vas vouloir venger ou est-ce que tu vas te dire, tout ça a eu lieu, je compris les leçons, maintenant il faut que j'avance. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, c'est tout ce que je peux voir ici. Est-ce que tu vas accepter cette test spirituel en disant, oui, j'étais brisée, oui, j'étais trahie, oui, on m'a abandonné, oui, je n'avais rien, mais j'ai réussi à me relever. Et j'ai compris que peut-être que cette trahison, cette séparation, tout ça était nécessaire pour que je trouve ma propre voie, ma propre identité. Et maintenant que je sais qui je suis, peut-être que maintenant je suis prête à manifester la personne que je suis véritablement. Peut-être que je suis maintenant prête à être alignée à ce que je suis véritablement et peut-être que je ne veux pas m'identifier à telle situation ou à tel machin pour devenir la personne que j'ai envie de devenir véritablement. Peut-être que cette carte en envers ici, c'est que il fallait que je règle mes insécurités, il fallait que j'essaye de focaliser sur moi. D'accord? Il fallait aussi que j'essaie d'aller dans une confiance totale par rapport à ce que je suis, plutôt que par rapport à ce que cette situation aurait pu définir de mon histoire. Et je pense que le test spirituel ici, c'est que cet arcade te dit, tu as vécu ce test et tu t'es bien sorti. D'accord? Maintenant, il se peut que tu rentres dans la phase 3 où ces personnes qui t'ont fait du mal à un certain temps, à un certain moment donné, risquent de revenir ici pour te demander pardon, pour faire la paix. Donc, comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas réagir en étant cette toi passé qui était dans la souffrance ou est-ce que tu vas réagir en étant ton toi présent qui a guéri, qui a fait le deuil, qui a évolué, qui a progressé et qui sait que rester dans la rancune ne va pas guérir en fait les choses. Rester dans la rancune ne va pas te libérer. Est-ce que tu vas réagir? Quelle manière vas-tu réagir? Et je pense que je ne veux pas creuser davantage. Je pense que beaucoup d'entre vous ont compris. Je n'ai pas envie de me faire répéter à chaque fois. Mais je sens que le fait que tu aies eu le 6 d'épée comme énergie, le fait que cette 6 d'épée soit là, ça veut dire tellement de choses en fait. Parce que le 6 d'épée identifie que tu as fait le grand voyage. Tu as fait le travail spirituel nécessaire. Tu as coupé de nœuds. Tu as réussi à te développer à travers tout ça.
Et le voyage que tu as fait actuellement t'a permis de guérir aussi d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement en lien avec cette situation. Et ça t'a permis éventuellement de te poser des véritables questions comme qu'est-ce que j'envie de devenir ou qu'est-ce que ma vie... Vous voyez, ça vous a permis de poser d'autres types de questions et je peux pas, j'ai pas d'inspiration pour ces questions, toi seul le sais, mais ce que je peux voir ici, c'est que le fait que tu as eu un magicien en envers ici, c'est que tu as tellement de choses à apporter dans ce monde. Et ces choses-là, on va clarifier cette carte parce que je suis assez... Pourquoi le magicien est en envers? Donc déjà, qu'est-ce que le magicien... la raison pourquoi elle est en envers. Et qu'est-ce que cette étoile et magicien apporte ici? Wow! Donc, parlons-nous. Parce que... Parlons-nous parce que du coup, nous avons ici l'étoile en envers. Donc, l'étoile explique pourquoi ton magicien est en envers. D'accord? Parce que le magicien, c'est que j'ai des choses à donner naissance à. Je ne sais pas si je suis prête à le faire. D'accord? Parce que j'ai toute cette énergie à résoudre, en fait. Et peut-être que la raison pourquoi ton magicien est en envers actuellement avec l'étoile, c'est parce que tu as besoin de te libérer de cet scénario du passé. Certains d'entre vous sont encore attachés à ce qu'on m'a fait, ce que j'ai vécu, ce que si, ce que ça. Tu as besoin de te libérer en fait. La jeune femme que tu étais il y a quelque temps, le jeune homme que tu étais n'est plus cette personne que tu es actuellement. Tu as besoin de créer de l'espace et du temps pour te découvrir ici. D'accord? Tu as besoin de travailler sur ton estime de soi. Des fois, tu doutes de toi-même. Des fois, tu doutes de toi-même. Et c'est ça le message. C'est pas... Et je pense que le message ici, c'est que tu as passé cette épreuve. Tu as réussi à sortir, en fait, de cette épreuve difficile. Les choses sont en train de s'améliorer, mais tu dois te focaliser sur le fait que si tu as réussi à faire ça, tu es capable de plus. Tu es capable d'encore plus. Arrête de te sous-estimer. Ton magicien est en envers ici, c'est parce que tu te sous-estimes. Tu penses ne pas être prêt ou prête pour le grand succès, en fait. Tu penses... Peut-être que tu ne penses pas constamment, mais il se peut que tu questionnes tes capacités, en fait. Tu questionnes aussi tes dons. Tu questionnes ce que tu peux faire. Tu as l'impression que tu es arrivé au point final, en fait, de ta vie, alors que en réalité, tu es juste au début. Tu as l'impression que... Peut-être que des fois, tu as l'impression que qu'est-ce qu'il y a ailleurs, voyez? Mais en réalité, tu as tellement de choses à réaliser, tellement de choses à mettre en place. Et il se peut aussi que l'exemple que je vous ai donné, ça peut être aussi au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez quitté un travail en pensant que vous ne trouverez pas d'autre travail, alors qu'en réalité, tu peux trouver quelque chose de mieux que celle que tu as quittée ici. Et je pense aussi que l'étoile est en envers ici, c'est parce que beaucoup d'entre vous sont en pleine phase de guérison. Si vous ne le savez pas, je vous dis. D'accord? Le 4 de coupe actuellement en envers, je trouve que c'est une bonne carte. D'accord? Parce que il fallait que tu vides ton couple. Il fallait que tu vides ces émotions. Il fallait que tu te libères de certaines de ces émotions pour créer de la place pour ce qui est en train de se manifester, pour ce qui va se manifester. Tu es en train de laisser quelque chose derrière toi. Tu es en train de laisser le passé derrière toi. Donc peut-être que ton étoile ici, c'est que à l'heure actuelle, tu essayes de développer ton estime de soi, ta confiance en soi. Tu essayes de retrouver ta force à l'intérieur de toi pour vraiment naviguer et d'avancer vers tes objectifs. Donc, ce qui nous revient à cet archange, Raziel. Archange Raziel, ici, pas Raziel, Raziel. Le message ici, c'est 5 de la prospérité. Nous avons tous
à un moment ou à un autre, besoin, une main se tendent vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez qu'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. D'accord? Donc, cet archange ici veut apporter du soutien. D'accord? Cet archange aussi veut t'aider aussi à débarrasser, peut-être même, à vous aider à débarrasser de toute personne ou de toute situation qui sert strictement à rien dans ta vie. D'accord? Cet archange aussi t'aide aussi à faire le tri aussi dans ton entourage, dans ton énergie en fait. Cet archange veut t'aider à prendre les actions nécessaires par rapport à tes objectifs, par rapport à tes rêves, par rapport à tes ambitions, par rapport à tout ce que tu veux manifester ici. Mais je pense que cette carte aussi peut représenter le fait que, à l'heure actuelle, tu as peut-être vécu des choses qui t'ont fait peur et qui t'ont fait craindre l'humanité ou qui t'ont fait craindre en fait les autres. Mais en réalité, tu as besoin des autres pour t'accomplir. Donc ne laisse pas ce que tu as vécu t'amener à t'éloigner ou à fuir en fait ceux qui peuvent vraiment t'aider. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'accepter que les autres t'aident. Peut-être que tu as besoin d'accepter que les autres t'offrent ou tendent la main. Et peut-être que c'est cette guérison que tu vis actuellement. Ce que je peux voir ici, c'est que cet archange te dit, sache que tu n'es pas seul et sache que des personnes qui entrent dans ta vie actuellement essayent de t'aider à sortir de cet impact que tu peux ressentir ici. D'accord? Et peut-être aussi que avant de signer quoi que ce soit, tu as besoin de reconnaître qui tu es, en fait. De reconnaître tes potentiels. Et si tu sais qui tu es et que tu sais tes potentiels, l'univers fera en sorte de mettre les gens sur ton chemin qui te guideront vers l'accomplissement de ça. D'accord? Et tu as aussi un nouveau départ ici. Et je pense que ce nouveau départ ici, c'est le fait de démarrer un autre chapitre de ta vie. Et je sais pas, je pense que pour certains d'entre vous, cette carte peut avoir tout son sens. D'accord? Dans le sens où, quand je vois le nouveau départ dans cette carte, je pense au fait de démarrer une nouvelle histoire, en fait. Je pense aussi au fait de se libérer. Parce que le message ici, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offre au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous le réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Et je pense que cet archange ici t'aide à rencontrer des personnes qui pourront te stimuler, qui pourront t'aider et des personnes qui t'aideront éventuellement à bâtir cette nouvelle vie. Mais je sens qu'en termes de message ici, c'est qu'il est temps de débarrasser des anciens sentiments qui ne sont plus en alignement avec ce que tu deviens à l'heure actuelle. Il est temps de placer, de faire une liste de toutes les choses que tu veux accomplir, de retrouver ton chemin, de ne plus te laisser égarer en fait, par des rancunes ou par des craintes ou par des peurs. Et regarde cette carte. Nous avons 6 d'actions. Vous vivez un moment de plénitude, les projets que vous portez est une totale réussite. Regarde cette carte. Donc, non seulement cet archange te dit tout simplement, la révélation ici, c'est que tu as passé un test spirituel. Et ce test spirituel t'a permis de faire la paix, en fait, avec la partie de toi qui était la partie de toi qui a subi une sorte de déchirure intérieure. D'accord? Et cette guérison que tu vis actuellement t'aide à reconnaître enfin ce qui t'apporte une certaine joie, en fait. Cet chemin que tu as suivi ici t'a permis de t'éclairer. Ça t'a permis aussi de trouver certainement des réponses que tu cherchais. Ça n'a pas été un chemin facile à prendre, mais ça t'a permis éventuellement de démarrer un autre chapitre de ta vie et de réussir en faisant ce que tu aimes. Donc, tu as à côté de cette carte le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape?
Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, cet arcage non seulement te guide dans tes voyages, dans le fait de changer quelque chose, de partir vers la découverte, mais cet arcage aussi veut t'aider à avoir des intentions et des désirs. Cet arcage ici veut connaître tes plans pour pouvoir co-créer ces plans avec toi et de t'accorder en t'alignant avec les personnes qui peuvent t'aider à réaliser l'ensemble de ce plan. C'est beau! Quel est le lâcher-prise que cet arcage souhaite t'aider à... le lâcher-prise, on va voir, le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise ici, c'est lâcher-prise à votre intuition. Ça veut dire qu'il est temps de vous reconnecter à votre voix intérieure. D'accord? Laisse ces voix intérieures ou ces flashs ou ces messages qui vous viennent par votre vision vous guider sur ce que vous devez faire en fait. D'accord? Laissez votre intuition vous guider. Arrêtez de rattacher les messages que vous recevez de votre intuition par des mémoires passées. Parce que des fois, on croit entendre nos intuitions, mais en fait, c'est nos peurs. Donc, si votre intuition vous dit, change quelque chose dans ta vie, pars de là où tu es, va vers de nouvelles horizons, ou va dans cette boutique ou dans cette épicerie, si tu sens que tu es guidé à faire quelque chose, suis cette guidance intérieure. N'essaye pas de te convaincre que c'est cette voix que tu entends, c'est une voix qui n'a pas à être là, en fait. Je pense que dernièrement, tu as entendu des choses. Et c'est vrai parce que nous avons signe et rappel. Donc, tes anges gardiens, cet ange gardien, l'arcage Razel, met des signes sur tes chemins, des messages, des vidéos ou des heures miroirs pour te rappeler en disant, écoute cette intuition. Écoute cette voix intérieure. Écoute cet petit message que tu reçois parce que cet message que tu reçois est valide. D'accord? N'essaie pas de contenir, n'essaie pas de tourner autour de ce message. Reste réceptive à ce message. Ce message que tu as reçu dernièrement est très important. Sinon, tu ne l'aurais pas reçu en fait. Tu as peut-être reçu un message de faire quelque chose, fais-le. Nous avons Ange, Thérèse, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc, l'une de tes dons, ici, c'est le fait que tu es un travailleur de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Et l'une de tes dons, je pense que tu en as plusieurs. Je ne pense pas que je peux identifier une seule parce que dans cette boule de cristal, elle a tellement de papillons. Je pense que l'une de tes dons ici, c'est de se rappeler de ce que tu avais déjà fait dans des vies précédentes avant celui-ci. Tu es là pour protéger quelque chose, pour veiller sur quelque chose, pour apporter quelque chose à l'humanité. Et je pense que c'est pourquoi on te dit, libère-toi de tes craintes et laisse ton intuition te guider sur quoi faire. Le reste sera sous contrôle, en fait. D'accord? Le reste sera géré par tes guides spirituels. Mais tu dois savoir une chose. Regarde, nous avons ici Archange Michael qui ressort en disant, tu es en sécurité. Je te protège contre toute faible énergie. Je te guide. Toi et tes êtres chers sont guidés et ils sont en sécurité. Donc tu es protégé. Tu n'as pas à craindre ta protection. Tu n'as pas à craindre d'être en danger. Tu n'es pas en danger. Toutes les expériences que tu vis ici t'apprennent des choses. Mais tu n'es pas en danger. D'accord? Si jamais tu es en danger, rappelle-toi en disant, mes anges gardiens m'ont dit que j'étais protégé. Donc je ne risque absolument rien. Il faut que j'ose. Il faut que je sorte de mon propre chemin et que j'ose faire des choses. Il faut que je croie en moi. Il faut que j'arrive à m'imaginer faire toutes les choses que je pense être impossibles. Il faut que je montre mon étoile. Il faut que j'arrête de diminuer mon étoile ou ma lumière. Il faut que je sois fière dans ma lumière, dans mon étoile et que j'ose le montrer. Et nous avons ici le but de votre vie. Encore une fois, vous êtes de vieux âmes. L'ermite est sorti 2 fois. Le but de ta vie est de servir. Le but de ta vie est de servir d'une manière qui apporte de grandes joies à toi et aux autres.
D'accord? Ne t'inquiète pas de trouver le but de ta vie. Focalise-toi plutôt sur le fait d'être au service. Et comment pouvoir servir l'humanité. Donc, arrête de t'inquiéter en disant, il faut que je trouve ma voie. Ta voie, tu la trouveras en faisant ce que tu aimes. D'accord? Et le fait que ces deux cartes sont là, ici, c'est que continue à suivre ton intuition. Ton intuition te guide quelque part. Continue à suivre ton intuition. Continue à suivre ta voix intérieure parce que tout va se présenter au moment où ça doit se présenter. D'accord? Les portes s'ouvriront au fur et à mesure que vous suivez le chemin que vous devez suivre actuellement. D'accord? Donc déjà, nous avons un nouveau départ et le reste va se présenter au fur et à mesure. Voilà tout ce que je peux vous transmettre. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Like, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Laissez un commentaire. Ciao. Coucou les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi Aragonite. J'ai failli dire. On va commencer par découvrir votre arcage et on va tirer les cartes en direct pour savoir quels sont les messages de votre arcage pour vous. Ok, on va commencer par étape numéro 1 pour découvrir ça. Donc, nous avons ici le 9 de Michel. D'accord? Tac, 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 tac. Donc, nous avons ici un ange, un archange Michel, qui est Michael aussi. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous inspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Ok, donc il se peut qu'il y a plusieurs archanges qui se présentent dans votre tirage parce que cette carte donne un air de plusieurs possibilités. Et je vais tirer aussi d'autres cartes pour avoir... Donc, encore une fois, 4 de Michel. Donc, Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress. Waouh! Waouh! Les cartes, les mêmes. Donc, Michel ressort ici, ce qui peut être aussi faire référence à Michael. Michel. On va placer les cartes pour voir le message. OK? On va placer les cartes pour comprendre les messages. Donc, les messages ici, nous avons un 5 de pentacle en envers. 5 de denier, pardon, en envers, qui est pentacle aussi. Un 9 de pentacle, 2 de coupe et 6 d'épée. Et nous avons aussi l'étoile. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vais aussi choisir dans cette tarot pour avoir d'autres informations. Nous avons le 9 d'eau et nous avons l'ego. Et nous avons ici le rêveur. Et nous avons l'unité. Donc, vous avez plusieurs arcages. Ah oui, parce que plusieurs arcages sont présentés dans votre tirage. Groupe numéro 3, parce que vous avez ici plusieurs vibrations, plusieurs anges, arcages qui veillent sur vous. D'accord? Qui font en sorte que tout se passe bien pour vous. Parce que vous êtes aimé, groupe numéro 3. Et je pense que j'ai besoin de vous répéter ça parce que vous avez besoin d'entendre ça. Donc, déjà, votre tirage ici, c'est le 5 de pentacle en envers. Et cette 5 de pentacle, le 5 en général peut représenter changement en quelque sorte. D'accord? Ça représente un état de changement. Un état de changement pas forcément facile parce que ça peut être des changements aussi qui sont assez stressants, mais des changements qui sont nécessaires. Et les pentacles dans cette carte ici représentent notre vie matérielle, de finances. Et c'est incroyable parce que dans le message en question, quand je vois l'ensemble des cartes, j'ai le sentiment que ça représente une amélioration. On dirait que le message tourne vers
la suite après une période difficile. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'entrer dans une nouvelle phase. Je vois vraiment cette autre phase, cette autre vibration, la suite de quelque chose de magique en fait. Vous voyez, c'est la suite. J'entends vraiment cette énergie de après cette période difficile, cette période compliquée, on va vers les meilleures périodes maintenant. On va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, quelque chose de beaucoup plus paisible et quelque chose de moins compliqué. Et cette 5 de Pentacle en envers ici représente cette amélioration. Ça représente le fait aussi que vous avez peut-être travaillé très dur. Vous avez peut-être été dans des situations pas forcément évidentes, des situations compliquées, des situations toxiques ou peut-être même que vous avez été peut-être même dans des complications matérielles ou financières. Et juste à côté, il y a cette 9 de Pentacle qui se présente comme si c'était la fin de cette période difficile et le début d'une période favorable. Parce que j'entends quelque chose de favorable suit cette nouvelle phase. Groupe numéro 3. Beaucoup d'entre vous sont en train de se libérer d'une sorte d'un sort, d'un mauvais sort magique. Il y a eu un sort ici pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez été influencé ou impacté par quelque chose de négatif dans le passé. Peut-être que quelqu'un te voulait du mal, ou peut-être que tu étais dans le mauvais endroit, ou peut-être que tu étais dans un endroit toxique, peut-être. Mais quelque chose avait impacté en tout cas cette croissance ou ce progrès qu'il fallait, ou peut-être même que c'est pas forcément un progrès, mais quelque chose t'avait influencé d'une manière négative ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être une addiction. Ça peut être le fait que tu as été dans une codépendance dans le passé. Ça peut être aussi le fait que tu pensais avoir trouvé la bonne personne et que finalement tu as découvert que la personne que tu pensais bien était en vérité une personne envieuse. Parce que le fait que cette 5 de Pentacle soit en envers ici, j'ai le sentiment que vous coupez, vous faites une sorte de coupure avec quelque chose ou avec une personne ici. Tu pars vers un avenir mieux que celle que tu as eue ici. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont eu des épreuves financières. Il se peut aussi que vous avez eu des épreuves financières et que vous avez eu du mal à remonter la pente après un énorme shoot, en fait. Après avoir été le plus bas, en fait, vous avez eu du mal à vous remonter vers le haut. Parce que en message ici, on dirait que les choses s'améliorent. Et ce n'est pas que côté financier, c'est aussi en rapport avec votre santé. Parce qu'on parle d'une amélioration au niveau de votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle. On parle éventuellement du fait d'être dans une sorte de rétablissement, en fait. Le fait d'être en train de rétablir et de retrouver enfin ce qui vous appartient. L'archange Michel veut que tu saches que tu n'as plus à faire autant d'efforts que tu faisais auparavant. Parce que j'entends vraiment, apprends à attirer plutôt que de poursuivre à chaque fois. Plutôt que de pourchasser quelque chose, apprends à attirer des choses. Apprends à laisser ce qui doit venir entrer dans ta vie et apprends à laisser ce qui doit partir de ta vie. Apprends à savoir que tu en veux la peine. Apprends à savoir que ce que tu perds ici, d'accord, n'est pas si importante que ce que tu as déjà en fait. Apprends ça, parce que dans ce que je peux voir ici, c'est que cet archange veut que tu te reposes sur ton énergie féminine, donc homme ou femme, peu importe, nous avons toujours le côté yin et yang. Repose-toi sur ton énergie yin. Et l'énergie yin, c'est j'attends
qu'on m'apporte des choses, j'attends qu'on m'offre des choses, j'attends que des choses se présentent à moi. Et peut-être que c'est cette énergie, c'est pourquoi il y a eu cette inutile de vous inquiéter. Ça veut dire inutile de t'inquiéter à vouloir faire tes preuves, tes preuves ou à vouloir faire le tout nécessaire pour garder cette personne près de toi. Si cette personne doit partir ou si cette situation doit partir, laisse-le partir. Libère-toi de tout sentiment de regret ou de tout l'effort nécessaire à vouloir conserver quelque chose qui, à l'heure actuelle, est inutile en fait pour ton progrès. Apprends à recevoir, apprends à cultiver la gratitude envers ce que tu as. Parce que le 9 de Pentacle, c'est qu'en réalité, tu as beaucoup de possibilités. Tu as beaucoup de richesses. Certains d'entre vous ont des terres, ont peut-être la possibilité d'avoir des terres ou de faire quelque chose avec la terre que vous avez actuellement. Apprends à laisser aussi ceux qui sont pour toi venir ici à toi. J'entends vraiment, arrête de pourchasser, arrête de courir derrière les autres. Laisse ce qui doit entrer dans ta vie, entrer dans ta vie. Et j'adore cette étoile dans cette fin de carte ici, parce que, je sais pas, quand je vois l'étoile comme ça, j'ai comme le sentiment que, parce que dans cette carte, la représentation qu'elle a est quand même extraordinaire. Et j'entends vraiment, laisse-toi briller, en fait. L'idée, le message qui me vient en tête, c'est laisse-toi briller. Laisse-toi briller. Laisse ta lumière inspirer les autres. Laisse ton parcours, ton histoire inspirer les autres. N'essaie pas de mâcher tes mots pour s'adapter à ça, en fait. Si tu as eu une amie qui est partie ou que tu as perdu une personne ou que tu n'as plus le même rapport que tu as pu avoir avec cette personne, ce n'est pas grave. Ceux qui sont pour toi te trouveront. Des personnes qui sont pour toi, que ce soit en amour, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans tout domaine, ceux qui sont pour toi te trouveront. Tout ce qui est à toi reviendra à toi. En réalité, tu ne perds rien, en fait. La gratitude, c'est apprends à apprécier l'être que tu es. Et le fait que tu apprécies l'être que tu attires des personnes qui pourront être l'effet miroir de ce que tu vois en toi. Les choses sont en train de s'améliorer. Les choses sont en train de s'améliorer ici parce que tu as peut-être pris une décision tout récemment de regarder droit devant toi plutôt que de regarder derrière toi. Et c'est ce voyage que tu fais qui va t'aider à te retrouver dans un environnement ou dans un domaine ou dans une situation où tu te sentirais beaucoup plus inspiré, beaucoup plus créative, beaucoup plus toi en fait. Et la carte ici, c'est l'ego, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Et c'est incroyable parce que si vous regardez cette carte, j'ai comme l'impression que cet archange veut l'aider à se détacher de cette chaîne. Il y a une chaîne. Cette mission est enchaînée. Et non seulement il est enchaîné, il a aussi un masque sur le visage. Et c'est incroyable parce que cet archange te dit, je veux t'aider à te rendre compte de ce que tu n'arrives pas à percevoir ou de voir ici. Je veux t'aider à sortir d'un certain environnement ou d'une certaine situation qui ne te satisfait plus, en fait. Je vais t'aider à sortir de ça. Je vais t'aider à te rendre compte, en fait, de ces faux amis, de cette fausse situation ou de cette faux rêve, en fait. Je vais t'aider aussi à te rendre compte aussi de ce qui t'étouffe, de ce qui te bloque. Et pour cela, tu as besoin d'arrêter de constamment poursuivre le bonheur, le ci, le ça, parce que tu cherches quelque chose, tu poursuis constamment quelque chose ici. Arrête de courir vers quelque chose à chaque fois. Laisse ce qui est à toi venir à ta rencontre, te chercher.
C'est ça que tu as besoin. Et qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Le souci, les soucis s'étompent. L'amour de la vie. Parce que le 9 d'eau représente le fait que ton souhait se réalise parce que tu es en capacité de te rendre compte que ce que tu cherches actuellement n'est peut-être pas exactement ce que tu as besoin d'avoir. C'est vraiment le fait de vouloir contrôler notre réalité. On ne peut pas tout contrôler en fait. Quand on essaie de tout contrôler, on reste figé dans cet ego qui au final ne définit pas la personne qu'on est véritablement. C'est pourquoi on dit, mais pourquoi j'attire ces choses-là qui au final ne durent pas? Parce que tu attires des choses qui ne sont pas en alignement avec toi en pensant que ça te rendrait heureuse puisque ça a rendu quelqu'un d'autre heureux ou heureuse. Alors qu'en réalité, ce qui te rendrait le plus heureux ou heureuse, ça serait éventuellement de laisser l'univers te guider vers ce qui est vraiment pour toi, en fait. Et je sens que cette 9-2 peut représenter un souhait qui se réalise parce qu'il y a quelque chose qui doit se réaliser pour toi tout bientôt. Nous avons aussi le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, on te libère d'ici pour t'aider ici à faire ce passage vers le vrai vous, en fait. Vous voyez cette énergie ici? Ici, vous êtes masqué. Vous avez été enchaîné. Ça veut dire que le choix de faire ce que vous devez faire ne vous appartenait pas. Alors que ici, vous êtes libre. Libre de suivre, d'aller vers des choses qui sont vraiment, vraiment pour vous, en fait. Et je pense que le côté rêveur de cette carte ici représente le commencement. Ça représente l'aventure. Ça représente notre liberté, l'esprit, le fait de se sentir suffisamment libre de faire des choses sans être dans le jugement, dans la comparaison ou dans l'identification des autres, en fait. Et dans ce que je peux voir ici, cet archange ici veut t'aider à faire ce passage de cette fausse réalité à cette vraie réalité. Et nous avons ici l'unité, archange Sadaphone. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Cet archange ici veut vous aider à rencontrer une personne. Si vous êtes célibataire et que peut-être que vous êtes célibataire depuis la naissance ou peut-être que vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que cet archange veut que tu saches que la bonne personne pour toi arrive bientôt. Cette personne va t'inspirer. Cette personne aura quelque chose à te transmettre de point de vue spirituel. Cette personne pourrait éventuellement faire partie, en fait, de l'environnement où tu es présentement. Cette personne peut apporter des changements énergétiques dans ta vie. Et cet archange ici veut que tu attends patiemment cette personne et de ne pas courir vers des personnes qui n'ont absolument rien à t'offrir, en fait. Votre tirage est assez symbolique et je ne sais pas pourquoi, mais voilà le message que je peux ressentir là-dessus. Donc, on va voir ici le lâcher-prise à avoir par rapport à ce message. Lâcher-prise ici. Le lâcher-prise ici, c'est lâcher-prise, le low self-esteem, c'est souvent quand on a une bas estime de soi ou qu'on n'estime pas mériter certaines choses. Tu mérites le succès, c'est écrit en gros. Tu mérites le succès, l'amour, l'abondance. Mettre en place des intentions pour identifier et lâcher toute chose qui t'amène à te sous-estimer. Lâcher prise le fait de te sous-estimer. Lâcher prise le fait de croire que tu ne mérites pas toutes les bonnes choses de la vie ou que toutes les bonnes choses ne te trouveront pas. Lâcher prise cette idée, cet sentiment, parce qu'en réalité, c'est pas vrai. Si tu restes tranquille et que tu attends que ça se passe et que tu cultives la gratitude, ces choses viendront vers toi. Cet archange ici veut que tu saches que les périodes de manifester tes vœux, la manifestation, vous voyez, pour manifester des fois, on peut avoir la phase où on infuse beaucoup d'énergie, de temps dans quelque chose, et la phase où on attend que les choses... Vous voyez cette plante? Tu as planté cette plante dans le sol. Tu l'arroses. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'elle pousse. Tu ne peux pas être constamment en train de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Des fois,
Attendre permet d'avoir un œil visible sur ce qui se passe devant soi. Attendre aussi et de rester immobile permet d'observer ta création. Et peut-être que c'est cette énergie que cet archange veut que tu développes en ce moment. D'accord? Tu ne peux pas être constamment en train de faire. Tu as besoin de savoir que tout ce que tu as mis en place va se manifester. Tu es dans une période où tu peux manifester énormément de choses. Et je pense que cet archange veut que tu te reposes, que tu restes tranquille et que tu laisses les choses se manifester. Tu as aussi eu boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divin, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Regarde cette message, totalement en cohérence avec ce que je vous dis en fait. Elle reçoit, regarde comme elle est. Elle a une boîte, elle reçoit. Elle n'est pas en train d'agir constamment. Elle note ses soucis, ses désirs, ses questionnements. Elle place dans cet récipient et attend. Elle lâche prise et elle attend que le divin l'aide. C'est exactement ce que cet archange veut que tu fasses durant cette période. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons quoi? Ensuite, nous avons revue de la vie. D'accord? Donc, une évaluation de vie. Archange Jérémiel. Prendre, évaluer ta vie et résoudre. Évaluer ta vie. Évaluer veut dire qu'est-ce qui est en équilibre et qu'est-ce qui n'est pas en déséquilibre. Qu'est-ce qui est en équilibre actuellement? Qu'est-ce qui est en déséquilibre? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que quand tu prends la peine de faire ça, tu arrives à savoir où se cache l'ego, en fait. Des fois, on a besoin de faire une sorte de pause pour faire une sorte de mise à niveau énergétique de là où on est actuellement et de là où on se dirige dans le futur. Et je pense que quand je vois cette carte ici, tes archanges te disent, si tu te sens stressé, nerveux ou envahi par des émotions, prends le temps de te relaxer, d'écrire tout ce qui va bien dans ta vie et tout ce qui ne va pas bien, d'accord? D'évaluer des choses et de voir qu'est-ce que tu peux faire pour changer ce qui ne va pas et qu'est-ce que tu peux ne pas faire aussi pour que les choses restent comme ça en écrivant tes souhaits, tes vœux, tes intentions à l'univers et de laisser ensuite tes guides intervenir pour t'aider. D'accord? Et de prendre aussi note de tout ce qui fonctionne et d'être dans un sentiment de gratitude par rapport à ça. Regarde, nous avons donner et recevoir. Donc, donner et recevoir peut représenter le fait d'opérer dans un cycle universel où on est constamment dans l'échange. La Terre nous donne quelque chose et nous, en retour, on prend soin d'elle. L'univers fonctionne normalement comme ça. D'accord? Après, il y a des choses qui sont changées, mais normalement, la terre, les fruits, les arbres nous donnent des fruits, et qu'est-ce qu'on fait? On prend soin d'elles pour qu'elles puissent nous en donner des fruits les années à suivre. Mais dans votre cas ici, l'univers te dit, il est temps peut-être d'avoir peut-être un échange dans ta vie, de donner et de recevoir quelque chose en retour. Donc, ça veut dire que si tu prends le temps de faire cette évaluation dans ta vie et que tu te rends compte que tu donnes beaucoup plus que tu reçois, peut-être que c'est là où vient le déséquilibre. Peut-être que c'est là où vient le blocage. Peut-être que c'est là où vient le problème. D'accord? Et je pense que cette carte t'invite éventuellement à fonctionner sur cette base, sur cette vibration, de fonctionner sur une base où ce que tu transmets te donne quelque chose en retour. Et si tu penses que dans ta vie actuellement, tu es totalement en déséquilibre par rapport à cette énergie, c'est peut-être ça qui a besoin d'être équilibré. D'accord? Donc, trouvez votre équilibre. Donc, trouvez une manière dont vous pourrez donner ou recevoir, une manière dont vous pourrez être dans cet équilibre énergétique. Mais dans ce que je peux voir pour vous ici, arrêtez de vous sous-estimer. D'accord? Arrêtez de croire que vous n'avez pas ce qu'il faut. Et commencez à laisser l'univers t'aider dans ce que vous avez envie de réaliser. OK? Like, laisse un commentaire, partagez. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!